Bien, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui nous ou bonsoir ou bonne nuit à ceux qui nous écoutent euh, sur Internet. Aujourd'hui, on va continuer l'Évangile. L'Évangile, moi, c'est des livres fondamentaux pour notre foi. Et on est toujours dans l'Évangile de Jésus-Christ qui a été rédigé par Luc. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 4 des versets 1 à 15. Et le verset clé, et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Et c'est le thème qu'on aura au travers de cette présentation-là. Mais avant, la semaine dernière, on a vu le début de l'Évangile, par le baptême, la repentance, puis porter les fruits essentiels. On a vu la généalogie pour identifier l'origine du Messie. Vous vous souvenez, on avait vu deux. On avait vu celle de Luc, bien sûr, parce qu'on est dans le livre de Luc, mais on a fait une comparaison avec celle de Matthieu. Luc qui part jusqu'à Adam en descendant, et on a Matthieu qui part d'Abraham. Mais il y a deux points communs pour les deux. Le roi David, Abraham apparaissent dans les deux générations. Puis il y en a un qui c'est sur l'aspect naturel de Joseph, puis l'autre c'est sur l'aspect légal selon la loi, ceux qui se sont qui étaient frères des fois, puis qui ont marié la femme de leur frère pour la génération, pour accorder une génération, parce que c'était écrit dans la loi. Puis dans le fond, tout est en place. On a vu la base, le commencement, le fondement que pour faire comprendre au peuple que le règne du Messie est à la porte, de se préparer en se repentant au travers le baptême, y avouer ses péchés, que le règne débute par celui de Dieu, mais le règne du ciel, le royaume des cieux, et non le règne terrestre comme le peuple attendait souvent. Le règne de Dieu commence par la sanctification, comment il l'a démontré par la repentance et la confession, avouer ses péchés et porter du fruit, que Dieu demande et réserve l'accès à son royaume, mais à qui? Pour être son disciple, même Jean l'affirmait clairement, en race de, etc., hypocrite, produisez des fruits dignes de repentance. Mais ici, personne ne peut être son disciple et reçu dans son Église en démontrant qu'il porte les fruits dignes de la récompense de Dieu. Et si seulement cette chose élémentaire serait respectée dans les églises modernes. Bien, on va poursuivre avec le chapitre 4, mais juste avant. Seigneur Tout-Puissant, c'est à toi qu'on s'en remet. C'est toi qui peux diriger nos pensées, nos cœurs, changer s'il y a des choses à changer, nous orienter, nous guider. Et c'est en toi qu'on se confie. Fais-nous bien saisir ta parole, Seigneur, et qu'on puisse en être fortifiés tous ensemble. En ton nom, Jésus, le Maître, le Sauveur. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain tout de suite après son baptême qu'on a vu, et il a été conduit par l'Esprit. Où l'Esprit l'a emmené? Dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Quand on y pense, Jésus, qui a été exposé à être tenté, à être éprouvé, à être testé, mais tous les hommes de Dieu, tous les prophètes l'ont été, et Jésus ne s'est pas soustrait à cette chose-là. Il a été tenté par le diable 40 jours.
Puis, il n'a rien mangé durant ces jours-là. Mais après que ces journées-là ont été passées, il a eu faim. Très normal, mais j'aurais eu faim bien avant. Mais voici quand il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Vous vous souvenez, on regarde dans les autres évangiles qui nous aident à compléter. Pourquoi la raison pour laquelle il a été conduit au désert était spécifiquement pour ça. Et comment on peut affirmer ça? Comment? Parce qu'on entend toutes sortes de messages, toutes sortes de prédications, ce que la signification de ça. Mais la Bible va nous y répondre très clairement. Pourquoi? Il a été amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable qu'on retrouve dans Matthieu, qui nous donne cette précision-là supplémentaire. Donc, Jésus, vraiment pour être éprouvé. Puis, moi, je trouve ça encourageant aussi parce que les fois qu'on a été éprouvé, tenté, on se sent des fois, même si c'est parce que c'est, parce que ça, oui, ça peut être parce que j'ai mal agi, mais ça peut être aussi simplement parce que Dieu regarde, comme il a fait avec Abraham, comme il a fait avec d'autres hommes, femmes de Dieu qui ont été éprouvés. Fait que oui, c'est normal pour un chrétien d'être éprouvé. Fait que là, le diable lui a dit, à quel moment qu'il a dit la phrase? Quand il a eu faim. Si tu es fils de Dieu, encore là, le si qui amène le doute ou la provocation. Tu me dis que tu es ça? Puis, si Jésus aurait pris les choses personnelles, il aurait pu être mais c'est pas le cas, pas du tout. Jésus va répondre avec Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Hey, t'as faim. Fait que si tu es le Fils de Dieu, tu vas faire n'importe quoi. Tu es tout puissant, tu vas régler tout ça. Puis à ton avantage, bien sûr. Hein? Et vous vous souvenez, pourquoi qu'il est arrivé avec ça en premier? Ben, je crois qu'au chapitre 3, on l'avait, ça, quand Jésus s'est fait baptiser. Puis il y a une voix du ciel qui a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Le malin, tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque où? Là. Ça nous arrive-tu, nous autres, des fois, qu'il nous arrive des choses similaires? Puis c'est là que le malin va venir attaquer. Mais Jésus savait, connaissait son Père, puis il est resté inébranlable. Puis Jésus n'a pas commencé à se défendre personnellement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole du Père et la sienne aussi parce qu'il était là. Puis il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Puis c'est intéressant, parce que Jésus a-tu commencé à débattre pour prouver qu'il était le Fils de Dieu? Il savait que le malin le savait, il a été tout de suite là. T'as faim, hey, transforme ça, tu vas voir, t'es puissant, puis tu vas te démontrer que là, tu vas me démontrer que t'es vraiment... Non. Toute parole de Dieu, le mot « toute » a son importance aussi. Et quand on va voir bientôt chapitre 5, la parole de Dieu. Comme Jésus était sur le bord du lac, la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu. Moi, j'aimerais ça voir ça aujourd'hui. Ça serait extraordinaire. Mais imaginez, la nourriture qu'il y avait, c'est la nourriture de l'âme. Il avait faim, il avait soif, il n'y a personne qui leur avait parlé comme ça, avec autorité, puis avec vérité, puis tout ça. C'est bien agréable, c'est du bon pain, c'est wow, on a faim, on désire ça, puis tout ça.
Mais Jésus, il dit, oui, le pain, il n'est pas en train d'exclure le pain. Vous ne vivrez pas de pain seulement, mais de toute parole faite. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Les gens désirent bien plus le pain pour le corps que le pain spirituel, le pain de l'âme, malheureusement. Mais pour un chrétien, il va aimer cette nourriture de Dieu, la parole de Dieu. Puis où Jésus prenait ça pour dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est dans Deutéronome au chapitre 8, des versets 2 à 6, tout simplement. Souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans, dans le désert. Voyez-vous, encore le désert qui revient, afin de t'humilier, te rendre humble et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ses commandements ou non. Puis, plus bas, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus citait ça. Puis quand on y réfléchit, c'est en plein ce que Jésus a fait. Jésus a résisté, a gardé les commandements, a resté auprès de Dieu, il a fait ce qui... Fait que Jésus n'était pas seulement quelqu'un qui disait les choses, mais il faisait les choses en pratique clairement, fortement. Vivra de toute parole de Dieu. Dans Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite abondamment, demeure en nous, en toute sagesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Wow! La parole de Christ en nous abondamment, pas un petit peu, non. Puis vivre par la foi, ça commence, ça se continue par la foi vient donc de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On le sait par cœur, ce verset-là, on se l'aurait dit souvent, mais c'est là l'origine de la foi, pas ailleurs. Et il y aurait plein de gens qui ne seraient pas dans des fausses, dans des erreurs, dans toutes sortes de choses s'ils s'en tiendraient à bâtir leur foi juste avec ce que Dieu dit. Et seulement toute parole. Comme il parlait encore, Pierre, qui est en train de dire, quand il y a eu une nuée resplendissante, les couvrir, voici le main de la nuée, une voix qui dit, c'est ici, mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. Fait que la parole de Dieu, nous, toute parole, Dieu nous a dit d'écouter qui? Jésus. Fait que c'est Jésus que je veux écouter. Mais il répondit, ma mère et mes frères, parce qu'il disait, ta mère, tes frères sont là. C'est qui? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui vient avec, qui la met en pratique. Parce qu'il y en a beaucoup qui se bornent à l'écouter, même la lire. Il y en a qui lisent le bébé tout le temps, tu sais. Mais en pratique, mais ça va ensemble. Puis en désobéissant à quoi? À la parole, il se heurte contre elle. Que Pierre nous avertit qu'il y en a qui font. Mais parole de Dieu, évangile, doctrine de Christ, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça que Jésus nous parle, la parole de Dieu, toute parole de Dieu. Mais on va examiner. Voici l'Évangile, aller par tout le monde et prêcher l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis le même passage parallèle dans Matthieu qu'on connaît aussi, qu'on a lu à maintes reprises. Donc, allez, toute puissance est donnée à Jésus. Instruisez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est tellement important ça, parce qu'il y en a qui divisent l'Évangile,
de ce passage-là. Mais c'est l'Évangile, c'est ça l'Évangile. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y en a qui découpent, qui enlèvent les paroles de Jésus. Matthieu, ce ne serait plus pour nous autres. Il y a tel autre, mais pourtant, où Jésus a donné ses directives, ses commandements. Puis Paul qui disait, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour sauver, pour le salut de ceux qui croient. Très important, mais pas n'importe quel évangile, le vrai évangile de Dieu. Encore là, la parole de Dieu, puis l'évangile, il y en a qui font une distinction. Ils font comme une séparation avec ça, parce que pour eux, l'évangile, c'est juste la bonne nouvelle, fait que ça inclut pas tout ce qui vient, les avertissements, les ci, les ça. Non, non, c'est juste le beau côté, le bon côté. Voici ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, 22 à 25. Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais incorruptible. C'est quoi? Par la parole de Dieu qui vit puis qui est éternelle. Mais la parole du Seigneur demeure. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Fait que c'est impossible de faire un mur de séparation entre les deux si on croit ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Et après avoir regardé l'Évangile prêché moderne et ce que le Nouveau Testament nous enseigne, tu découvres qu'est-ce qui se passe réellement. Frères, je vous écris non un commandement nouveau, mais un commandement ancien. C'est quoi ce commandement ancien? C'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Qu'est-ce que c'est la parole? L'Évangile, la parole encore. La même chose, c'est quand on regarde attentivement, puis je vous dis ça, si jamais il y en a qui vous arrivent, ben l'Évangile, juste la bonne nouvelle. Non, on l'a. Il nous le dit clairement, bibliquement, la réponse. C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection, posons pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. Non, c'est déjà là, ça. Ça devrait être fait, être compris, être mis en application. Puis, la doctrine de Christ, elle inclut ça. Puis voici, quiconque est transgresseur et demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Quand Jésus dit toute parole, que l'homme vivra de toute parole de Dieu, ça inclut. C'est ça, on parle de sa parole, on examine. Mais quelqu'un qui transgresse puis qui ne demeure pas dans l'Évangile, dans la doctrine de Christ, dans la parole de Christ, que Christ nous a enseigné, ses commandements, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Tu veux voir la différence? Tu veux regarder est-ce que quelqu'un est vraiment de Dieu ou pas? La personne qui est vraiment de Dieu va rester dans ce que Jésus a dit. Mais s'il ne reste pas dedans, il ne demeure pas. Il te dit ici, n'a pas Dieu. Tu ne peux pas jouer les deux tableaux avec Dieu. Et voici, toute parole de Dieu est pure et elle est pure. C'est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. Fait que quand Dieu parle, c'est là que tu trouves ton refuge. C'est là que tu as ton bouclier de la foi. Comme Jésus, son bouclier, avec quoi qui est arrivé? Il est écrit. Mais il y en a qui anéantissent la parole de Dieu par leurs enseignements, leurs instructions, leurs directives humaines. Beaucoup de choses semblables. Il y en a qui veulent pervertir l'Évangile de Christ en emmenant des choses, additionner des choses, changer ce que Jésus a dit. Mais la parole de Dieu est épurée comme l'or pur. Il n'y a pas aucune scorie, il n'y a pas rien qui la contamine. Puis tout débute avec la parole de Dieu. Dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était qui? Dieu.
Puis toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie éternelle est là. La vie était la lumière des hommes. Puis la lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres en ont pas voulu, l'ont rejeté. Des choses qu'on connaît, hein? Mais des choses tellement importantes à garder gravées en nous, surtout dans les temps auxquels on est exposé. Il était vêtu d'un manteau teint de sang, son nom s'appelle comment? Hein? On avait vu ça quand on a fait l'Apocalypse. La parole de Dieu. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui quand il parle. C'est Dieu. Écoutez-le. La puissance de sa parole. La parole est vivante, efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. L'arme la plus efficace qu'il y avait dans le temps que l'apôtre a écrit, ces paroles-là. L'épée à deux tranchants. Puis même aujourd'hui, une épée à deux tranchants. Hein? Pourquoi? Parce que ça perce jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles, jugeant des pensées, des intentions du cœur. Parfois, comme encore cette semaine, comment la parole de Dieu, c'est elle qui a la puissance de faire ça. Nous, on peut que l'exposer, que le montrer, que le dire. C'est pas nous qui avons la puissance. C'est Dieu qui est puissant, c'est ses paroles. Voici, petits enfants, je vous écris, parce que vous avez connu le Père, puis il continue. Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Veux-tu vaincre le malin? Encore là, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fait qu'après qu'il réglisse avec ça, ensuite, le diable le mena sur une haute montagne. Puis lui a fait voir en un moment tous les royaumes du monde. Wow! Fait que, il y en a qui mettaient ça en doute, non. Les gens pensent qu'ils connaissent, qu'ils voient tout parce qu'ils veulent regarder avec un esprit rationnel des choses, mais Dieu, c'est pas comme ça. Surtout là, c'est dans le monde spirituel avec Jésus et le prince de l'air des ténèbres qu'on va voir. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Satan, c'est l'imitateur. Hein? Il veut essayer de jouer le rôle de Dieu. Mais encore là, il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit. Il ne dit pas juste des mensonges, le malin. On va le voir dans quelques instants. Puis là, il continue. Si donc tu te prosternes devant moi, tout ça va être à toi. Wow! Puis imaginons tous les royaumes du monde, toutes les richesses, tout ce qui en est, toute la popularité, tout ce qui en est. Quand on a vu l'Apocalypse au chapitre 13, et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Il a ce pouvoir-là sur la terre de faire des choses. Et ça, on parle bien sûr de la bête de l'Antéchrist, le système de l'Antéchrist ici. Tous les royaumes du monde. Voici ce que Paul disait aux Éphésiens, dans lesquels vous marchiez autrefois, les convoitises selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il a un pouvoir d'influence énorme. Pour ça, quand il dit Jésus est venu nous délivrer du destructeur, on chantait ce matin du destructeur, parce que lui ne veut que faire chuter l'homme. On l'appelle aussi le prince des démons. Jésus a répondu, vous vous souvenez devant, mon royaume n'est pas de ce monde devant Pilate. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour pas que je sois livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas.
Jésus a fait la nette séparation que le royaume des cieux puis le royaume du monde de la terre, c'est complètement deux choses. Et voici celui à qui le diable va donner son trône, ses pouvoirs qu'on a vus, on l'a dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 9 à 12. Et alors paraîtra l'impie, dans l'impiété. Il prend la place de Christ, puis il veut combattre Christ, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, qui va anéantir par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie, cet antéchrist, aura lieu avec quoi? La force de Satan. Fait qu'il y en a qui pensent Satan, comme cette semaine, on a eu des discussions. Puis il y en a qui pensaient que c'était pour eux, là, c'est fini ça, Satan, parce que tout est arrivé, il est lié depuis 70. Non, parce que tu as plein de passages qui te disent qu'il est encore actif. Puis si tu veux te rendre efficace, pourquoi les ennemis, des fois, se cachent ou vont aller, c'est parce qu'ils restent incognito. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas dangereux. Les gens ne les voient pas. Mais imaginez pour un chrétien qui croit que ça n'existe pas, le malin. Puis ça va arriver avec toutes sortes, avec des prodiges, des faux miracles, des séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas recevoir cet amour pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu dit, OK, un esprit efficace d'égarement. Pour qui croit au mensonge? C'est votre choix. Vous refusez la vérité, vous refusez ces choses-là, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Wow! Et ça, dans la fin, c'est ce qui va se produire. Puis beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui vont se trahir les uns les autres, qui vont chuter, puis tout ça, puis qui vont suivre les séductions parce que c'est plus la vérité, c'est ce qui veut être ce qui se trouve être agréable, puis il va le moins pénible et tout ça. Mais qu'est-ce que Jésus répond à ça qui le malin lui offre tout pendant qu'il est sur terre? Arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, je te suis pas. Mais t'es pas en avant de moi, puis non, en arrière, Satan. En arrière. Car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Intéressant, encore une fois, Jésus répond comment? Puis, dans Matthieu 4, 7, voici une précision. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Fait qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Le malin va prendre des parties du passage des fois pour tenter, puis offrir tous les royaumes. Ça m'a été donné, vous vous souvenez la façon? Non. Il dit, il est aussi écrit, parce que tu peux découper des versets pour le faire dire des choses. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. C'est ça qui était écrit, il est écrit. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, vous vous souvenez, arrière de moi, Satan. Puis il va dire pourquoi. Tu mets en scandale à une occasion comme de chute, pratiquement. Pourquoi? Car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Fait que si Jésus aurait tombé dans les pensées de celles des hommes, wow, tous les royaumes, j'ai ma gloire, la gloire tout de suite, puis tout ça, tout est là. Non. Mais ça peut-tu arriver à des hommes, ça? Combien d'hommes, de femmes ont choisi le royaume d'ici au lieu de choisir
Dieu, les choses de Dieu. Ça, je suis toujours heureux quand j'entends qu'il y en a qui choisissent les choses de Dieu. Lui seul tu sers, lui seul tu serviras. Aussi, Jésus vous n'irez pas auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, de ce monde, de ces erreurs aussi dans le monde. Donc, maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Éloignez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Servez l'Éternel, reviens. C'est partout à travers la Bible. Mais Jésus se tournant dit à Pierre, ce qu'on vient, pourquoi ici, il n'est pas en train de... Quand tu sers juste Dieu, tu vas être aux choses de Dieu. Tu ne seras pas aux choses des hommes. C'est ça la différence. Il y a tellement de compromis de nos jours. Fait que là, il arrive, il l'amena aussi à Jérusalem, puis il l'a mis sur le haut du temple, puis il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, mets-toi en bas. Encore, hein? Si. Puis là, le malin arrive avec sa tactique. Car il est écrit, l'imitateur, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi pour te garder. C'est écrit, c'est vrai que c'est écrit. Puis c'est écrit comme ça, c'est pas un mensonge. Et qu'ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre. Comment Jésus réagit à ça? Et Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le même verset qu'on a vu tantôt s'applique. Il est aussi dit. Fait qu'il prend une partie, il a découpé une partie du psaume 91, puis il l'a dit, puis là, pour provoquer Jésus, pour qu'il tombe essayer de le faire tomber dans un piège, puis là, lui va montrer qu'il est Dieu, puis que Dieu le protège. Ou s'il y aurait eu des doutes, ben là, voyez-vous, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Fait qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de prendre toute la parole. Pas juste un passage, pas juste une chose. Puis il va le mettre dans son contexte qu'on va voir bientôt. Et voici le lieu de tentation, Massa, tentation et querelle, comment il y en a qui ont tenté Dieu. La contestation, ils n'étaient pas contents, les enfants d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Tenter Dieu, là. Dieu a fait plein de choses pour toi, t'as délivré, t'as fait plein d'affaires, puis là, des fois ça a l'air banal, il m'aime-tu encore, et tout ça. Soyons prudents dans ça, soyons prudents, voyez-vous, parce que Dieu, il nous aime, puis comme Jacinthe nous parlait ce matin, pourvu qu'on demeure avec lui, puis ça, il n'y a aucun problème. Dieu nous aime, puis il nous l'a dit, puis il va continuer de nous aimer. Mais demeurons. Tous les hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai faits en Égypte au désert, et qui m'ont tenté 10 fois, pas juste une fois, ça arrivait à répétition. Ils n'apprenaient pas de leurs affaires, ça revenait, et qui n'ont pas écouté ma voix. Comment ils ont tenté l'Éternel? Dans le psaume 78 qui relate, tout le psaume 78 est intéressant parce qu'il parle justement d'Israël. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant des mets selon leurs désirs. Dieu leur avait donné la manne, la nourriture des grains que personne ne connaissait, que personne ne savait.
Il mangeait ça, puis il était en meilleure santé qu'il n'avait jamais été. Il était, mais non, c'est plate, ça. On veut des cocombes comme on avait. On était bien mieux en Égypte, on était bien mieux en ce temps-là, ça allait bien. Tu sais, on avait tout ce qu'on voulait. Il oubliait bien des affaires, hein. Pourquoi Dieu est obligé de délivrer? Il sera mort là. Fait que, puis ici, mais ils tentèrent et irritèrent le Dieu très haut. Moi, ça m'est déjà arrivé d'irriter Dieu, hein. Oh, que je m'en voulais après, que j'ai été bête, stupide. Seigneur, pardon, que je t'hérite plus. Puis si je t'hérite en quelque part, montre-moi là. Puis ils n'ont pas gardé ses témoignages, ils n'ont pas gardé Dieu, ils n'ont pas gardé ses statuts, ses enseignements, ils n'ont pas encore. Puis des exemples. Ils se sont épris de convoitise dans le désert, puis ont tenté Dieu dans la solitude. On voit le contraste avec Jésus. Jésus a été tenté dans le désert. Il a été là. Mais est-ce qu'il a essayé de laisser aller en convoitise, puis désirer, puis ça aurait été facile pour lui transformer cette pierre-là. Très facile. Nous tenons maintenant pour heureux les orgueilleux, ceux qui commettent la méchanceté. Ils prospèrent, oui, ils tentent Dieu, ils échappent. On va voir ça, pourquoi. Ça en fait partie aujourd'hui. Pourquoi Dieu? Pourquoi ils te confrontent contre toi? Pourquoi ils font tellement de méchanceté? Puis tout est beau pour eux autres. On dirait que ça va bien mieux pour eux autres. Pierre aussi, une autre façon de tenter Dieu avec Saphira Ananias dans le Nouveau Testament. Pourquoi vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voilà, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, puis ils t'emportent. On ne se moque pas de Dieu. Dans ce cas-là, Dieu est intervenu, puis l'Église a eu la crainte. Après ça, a mis les pendules à l'heure pour les autres. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent et le périrent par les serpents. Hein, on va regarder éventuellement le contexte de tout ça. Puis faisons pas ça, nous tentons pas Christ. Puis c'est intéressant parce que tenter le Christ pendant qu'il était dans le désert, fait que ça certifie quoi? Que Christ était là dans l'Ancien Testament. Voici le passage que dit maintenant les gens orgueilleux sont heureux, ils font des méchancetés, puis ça prospère. Oui, ils tentent Dieu, puis ils échappent. C'est pas le cri de beaucoup de monde. Beaucoup qui voient l'injustice qui se commet, les fraudes, la méchanceté, des viols, des ci, des ça, c'est rempli. Rempli. Puis on dirait que ça va bien pour eux autres. Alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlés l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un mémoire fut écrit devant lui. Un mémoire. C'est quand il dit il y a des livres furent ouverts. Ouais. Pour ceux qui craignent l'Éternel, qui pensent à son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Quand? Au jour que je prépare. Ils seront ma propriété et je les épargnerai. Wow! Seigneur, qui nous épargne. Comme un homme épargne son fils qui le sert. Encore ça. Et vous verrez de nouveau la différence qu'il y a entre le juste et le méchant. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Souvenez-vous, serviteur fidèle, serviteur infidèle. Il y a plein d'images dans le Nouveau Testament que Jésus nous a laissées pour ça. Il dit pourquoi? Parce que voici, le jour vient, ardent comme un four. Tous les orgueilleux, tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il leur laissera ni racine ni rameau, plus rien là. Mais pour vous qui craignez mon nom, qui n'allez pas dans méchanceté, qui servez l'Éternel,
se lèvera le soleil de justice, ceux qui ont faim et soif de justice. Et la santé sera dans ses rayons, et vous sortirez, vous bondirez comme les veaux d'une étable. Hein? On a vu ça, des veaux, quand ça sort d'une étable au printemps. Wow! Quelle image! Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Puis ça va en plein avec des paroles que j'ai déjà dites, puis des choses qu'on a dans l'Apocalypse que les chrétiens vont juger. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns pensent qu'il y a du retard, mais il use de patience envers qui? Envers nous, ne voulant aucun de nous périsse, mais que tous viennent à la repentance. L'amour de Dieu, la patience de Dieu envers nous. Des tactiques du diable. Hein? Pour pouvoir combattre un ennemi, il faut que tu saches comment il s'y prend. Si tu ne sais pas comment il s'y prend, tu es très vulnérable. Oui, si tu comprends mal. Voici l'apôtre Paul. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Comme Dieu est jaloux quand on est à Dieu, lui seul on servira, lui seul on va suivre. Unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent, Satan, le malin, séduisit Ève, comment qu'il l'a séduit? Par ruse, par sa ruse. Vos pensées ne se corrompent aussi. Wow! Des pensées corrompues en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Fait qu'il y en a qui aiment beaucoup ajouter des choses que Christ n'a jamais dit, puis que ça fait détourner de Dieu. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus que celui que nous avons prêché, comme il y en a, c'est juste un Jésus d'amour, mais plus un Jésus de justice, plus un Jésus auquel on doit être serviteur, son maître, notre maître. Un autre évangile, un autre esprit, vous l'endurez bien, hein? Mais ça, c'est justement aller vers d'autres dieux, parce que c'est pas Dieu. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, ceux qui font ça, qui se déguisent en apôtres de Christ. C'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Fait que si vous pensez à ces serviteurs qui ont l'air sincères, qui ont l'air très... C'est pour séduire, il faut que ça frappe. Puis qui leur donne cette approche-là comme si c'était des anges de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice, et leur fin sera selon leurs œuvres. Fait qu'une des tactiques du diable, l'apôtre nous dit, comme le malin a été séduire Ève par sa ruse. Fait que si on prend quelques instants, juste se regarder, le serpent était le plus fin de tous les animaux que l'Éternel avait fait, puis il a dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit? Aurait dit? Toujours un doute, toujours pour amener quelque chose. Mais il prépare, il n'a pas dit, ouais, Dieu n'a pas dit, il n'arrive pas comme ça. Non, de la vérité, ça prend un peu de vérité, mais avec du doute. Ici, il mélange du doute. Dieu aurait dit, ça aurait été correct, mais quoi? Dieu aurait dit, il a rajouté quelque chose. Parce que Dieu l'a vraiment dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. C'est intéressant ici, parce que là, il a faussé la parole. Il a rajouté le mot tout. Mais c'est pas ça. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Mais, puis la femme a répondu, on mange des fruits du jardin. La vérité. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Ève, elle connaissait ce que Dieu avait dit, elle connaissait la parole de Dieu, ce que Dieu avait parlé, ce que Dieu avait dit. Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. Ça va être la mort. Alors le serpent dit à la femme, puis là, contradiction carrément avec Dieu, vous ne mourrez nullement. On a vu que c'est ça qui est arrivé, hein? Ouais, ils sont morts Adam et Ève parce qu'ils avaient accès à l'arbre de vie qui donnait la vie. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Encore là, tentez, convoitise, puis aller chercher, waouh, comme des dieux, hein, imagine comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oui, ça c'est vrai. Puis c'est ce qui va arriver à Adam et Ève. Ils vont connaître la différence entre le bien et le mal, mais ils ne seront pas des dieux. Ils ne seront pas comme Dieu. Ici, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Ah, tu vois ce qu'il m'a dit? C'est vrai. Ah, c'est bon. Ça a l'air bon à manger. Puis c'est agréable à le regarder même. Puis il est désirable pour devenir intelligent. Wow, je vais devenir comme Dieu, intelligent, je vais connaître, je vais avoir le pouvoir, je vais avoir... C'est ça qui est en train de se passer, là. Wow, je vais devenir quelqu'un d'important, de supérieur. Et elle prit de son fruit en mangeant. Puis elle en donna aussi à son mari. Il n'était pas caché, il était là, auprès d'elle. Puis il n'a pas juste été auprès d'elle, puis voir ce qui se passait. Lui aussi, il a participé. Lui aussi a chuté. Il en mangea. Adam, savais-tu ce que Dieu avait dit? Et les yeux de tous deux s'ouvrirent. Puis là, ils ont connu qu'ils étaient nus, hein, puis ils ont été obligés. Fait que là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Le malin les a piégés dans sa ruse, puis a été chercher le point de faiblesse où il pensait les amener. Puis, je pense que cette parole-là, la semence, c'est la parole de Dieu. Hein? On me souvient, Éric nous avait présenté les 4 semences, les 4 terrains, c'est-à-dire la semence. C'est la parole de Dieu, la semence. Ceux qui le reçoivent le long du chemin sont ceux qui l'écoutent. Ils ont écouté, mais le diable vient, puis qu'est-ce qu'il fait? Il ôte cette parole de leur cœur. Comment il s'y prend? Il n'arrive pas puis t'enlever ça? Non. Comment il le fait? Par ruse. Ôte cette parole de peur qu'en croyant, il soit sauvé. Vous ne pensez pas que c'est ça qui a réussi avec Adam et Ève? Fait qu'il y en a des fois qui disent « Ah, ça c'est juste pour ceux... Non, ça s'applique à tous. Tous, parce que si on ne persévère pas, comme il nous dit dans le 4e semence, on est tous vulnérables. Fait que soyons prudents. Puis, pensez-vous que le monde serait dans cet état-là si Adam et Ève auraient choisi d'obéir à Dieu? La parole de Dieu qui est très souvent falsifiée, modifiée. Paul est obligé de dire aux Corinthiens, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme combien le font? Beaucoup. Mais nous parlons avec sincérité, mais la sincérité de la part de Dieu, devant Dieu en Christ. Parce que peut être très sincère dans plein d'erreurs, dans plein de choses. Mais là, devant Dieu, quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu parles de Dieu, tu ne dois rien changer à ce qu'il est en train de dire. Reste là, devant Dieu, parce qu'on a toute une responsabilité d'y répondre. Puis je ne voudrais jamais hériter de Dieu.
Pour ça, je prie à chaque fois, Dieu, donne-moi, je veux pas conduire avec mes frères, mes sœurs, puis s'ils me gèrent en quelque part, montre-moi, corrige-moi, enseigne. C'est trop important. C'est des âmes. Mais nous avons rejeté les choses honteuses. Hein? Puis il répète aux Corinthiens, on ne se conduit pas avec artifice. Le malin, c'est ça qui fait des artifices, ne falsifiant pas la parole de Dieu. Mais on se recommande nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme, devant Dieu. Comment? Par la manifestation de la vérité. C'est toujours ça. Puis, Jésus avait averti, hein, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est à la fin, Matthieu 24. L'iniquité va être multipliée, la charité va se refroidir, de plusieurs encore. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Demeurons dans ce que Dieu nous demande. Voici Dieu dans Deutéronome. Hein? Voici pour ceux qui prêchent souvent. Puis c'est tellement important d'examiner son cœur quand on parle au nom de Dieu. Majeur. Il arrivera que quiconque n'écoutera pas quoi? Mais les livres de théologie, les doctrines, non, mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Fait qu'ici, il avertit. Si tu es en train de dire quelque chose que ce n'est pas mes paroles, ou si tu es en train, en plus, de parler au nom de d'autres, d'un autre Jésus, d'un autre évangile, d'un autre esprit, c'est grave. Autrefois, dans l'Ancien Testament, le peuple s'occupait de ça. C'est Dieu, c'est à Dieu qu'ils vont rendre compte. Dans Jérémie, une autre façon, quand on sait qu'est-ce que Jésus nous dit qui va arriver à la fin, tout ça, puis il dit, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que ces prophètes prophétisent dans mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné de charge, je ne les ai pas parlé. C'est des visions de mensonges, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Ça vient d'où? Ça vient pas de la parole de Dieu, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils aimeraient qu'il arrive. Puis, ils prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés, qui disent, c'est quoi? Prophétiser en passant, il y en a qui pensent que c'est juste des révélations subites. Non, il y a eu de ça que Dieu a fait. Mais c'est aussi dire ce que Dieu a dit qui arriverait dans le futur. Et voici ce qu'ils disent, eux autres, il n'y aura ni épée ni famine dans ce pays. Ces prophètes eux-mêmes périront par l'épée et la famine. Aujourd'hui, on entend ça. Il n'y a pas de danger. Jésus vient te chercher avant tout ça. Ou il y en a qui disent, c'est déjà tout fini, ça. De ne pas t'inquiéter. Les deux, c'est de ne pas s'inquiéter. Mais Jésus a dit ça. Ça annule les paroles de Jésus. Puis ça, il a dit ça à Jérémie, hein? Mais Jérémie est revenu par la suite pour le temps de la fin. Puis dans Jérémie, il disait ça. Puis c'est effectivement ce qui est arrivé. Parce que les autres, Dieu disait quittez, faites ça. Ils n'ont pas obéi. Et voilà. Ils ont écouté les chefs, les pasteurs du temps, qui les ont conduits dans l'erreur. Pour demeurer dans ce qui est dit. Pas juste ce qui est écrit, mais aussi dans ce qui est dit. S'appuyer seulement sur ces paroles pour bâtir notre foi, on a parlé. Mais toutes les paroles. On a vu Jésus, il est aussi dit. Pas de découpage, sortir de son contexte. Comme le psaume 91, il a découpé ça. Alors que Dieu est en train de parler de la protection, que Dieu protégerait, que Dieu ferait ça. Mais il n'a jamais dit, ben fais ça, jette-toi en bas, puis je vais le faire. Il a tordu. Éviter à tout prix la maladie de la zoomite aiguë. Connaissez-vous ça, la zoomite aiguë? Non, hein, c'est une drôle de maladie, mais c'est une maladie
qui a infecté plusieurs. C'est qu'ils regardent un verset, puis ils font un gros zoom dessus, puis ils ne voient plus ce qu'il y a autour. C'est ça la zoomette aiguë. Rien enlevé, ajouté. Tu as une théorie? Elle peut peut-être être vraie, peut-être être pas vraie aussi. Est-ce que Dieu l'a dit? Est-ce que si tu parles au nom de Dieu, est-ce que Dieu l'a dit? La théologie, hein, les théories qui conduisent souvent en théologie, l'homilétique. Hein? Jésus a dit une phrase, puis là, ça prend 3/4 d'heure. Parler juste autour d'une phrase, mais en oubliant tout le reste autour, pour aller juste dans un sens très dangereux. Des nouvelles révélations. Mais l'Évangile a dit, oui, mais moi, Dieu m'a parlé. On a vu le portrait complet, on va faire le tour avant. Regarde comme on a vu ce matin. Le psaume 91, je vous invite à aller le lire, à aller le regarder. Puis, voici encore le malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été découpé un passage, puis il a rajouté sa pensée. Jette-toi en bas. Hein? Tente Dieu, hein? Si t'es le fils, si. Mais il a tordu tout le sens de ce que ce passage-là est en train de parler. Ça arrive si souvent. J'ai fait partie de ça, puis j'en suis désolé, puis je demande pardon à Dieu d'avoir embarqué dans des affaires de découpage de versets. Le diable, Satan et son influence contre l'homme. On se souvient de David, hein? Satan s'est élevé contre Israël. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une façon d'inciter David à faire le dénombrement d'Israël. Encore là, David était roi, tu sais, humble, mais là, tout à coup, il devient bien important, puis tout ça. Puis, la même chose, Satan, hein, il a été accusé, Josué, le grand sacrificateur, puis Satan qui s'opposait à lui. Hein, puis c'est là qu'on a le passage de l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Puis ici, c'est encore une preuve de Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils. Que l'Éternel te réprime, c'est qui dit ça? C'est l'Éternel. Voyez-vous? Puis ici, parce que Dieu a choisi Jérusalem, le malin l'attaque. Puis il a fait plein de choses. Puis l'Éternel soudain avec Job aussi, dans les épreuves, c'est une autre tactique, ça. Voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Dieu a dit ça à Satan. Seulement porte pas la main sur lui, et Satan est parti après pour aller accomplir ses affaires. Mais Satan a vraiment une puissance sur la terre, a vraiment une autorité. C'est pour ça qu'on doit prier qui? Dieu. Puis si on reste sous la protection de Dieu, Dieu va nous préserver. Puis quand il y a des attaques du malin, comme c'est le cas pour tout chrétien, ben là, il va pouvoir rester ferme s'il fait comme Jésus a fait, tout simplement. Fait que là, après avoir achevé toute la tentation, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré de lui. Il l'a laissé. Mais pour un temps, parce qu'il est revenu à la charge. Voici Jacques, soumettez-vous donc à Dieu. Tu veux résister au diable? Soumets-toi à Dieu. Résistez au diable, puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir loin de vous. C'est ce que Jésus a fait. C'est soumis au Père, puis a résisté. Résistez-lui comment? Pierre nous dit, étant ferme dans la foi. Si tu as des doutes, règle ça. Mange la bonne nourriture. Vas-y la chercher, cette nourriture-là, qui va t'édifier. Moi, je me souviens des périodes où j'ai eu des doutes là, qui m'assaillaient, puis toutes sortes d'affaires. Puis là, j'allais lire ma Bible, puis là, d'un coup, wow! Merci, mon Dieu. Il m'a rassuré. Il m'a redonné confiance, la foi. Puis là, c'était clair.
Puis il parle des afflictions aussi. Voici Paul, ce qu'il nous dit dans Éphésiens 6. Résistez au prince des ténèbres. Au reste, mes frères, fortifiez-vous. En qui? Dans le Seigneur. Dans lui, dans ce qu'il nous dit. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous, et là c'est à nous qui dit ça, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Il y en a qui prennent juste des parties de l'armure. Puis ça ne marche pas, qu'est-ce qui arrive? Non, Dieu te le dit. Il dit tout. Pourquoi qu'on a besoin de toute l'armure pour tenir ferme contre les artifices du diable? Et il dit ça à qui, là? À des chrétiens. Car ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Qui de nous autres est assez fort pour faire face à ça? Sans l'armure de Dieu? Sans porter toute? Sans sa puissance? Wow! C'est ça qui est arrivé à beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ont été déchiquetés parce qu'ils ne se sont pas soumis à Dieu. Puis, c'est pourquoi, pour contrer ça, prenez toutes, il répète, prenez toutes les armes de Dieu. Quand ça se répète, c'est parce que c'est important pour que vous puissiez résister quand? Dans le mauvais jour. Oh, ben, j'ai pas vraiment besoin de l'armure parce que tout va bien, là. L'armure, tu en as besoin en tout temps, l'armure. Puis si tu ne te prépares pas à porter ton armure avant, prends un soldat que tu envoies à la guerre, là, qui ne s'est jamais habitué. Prends un policier qui s'en va pour intervenir, il n'a jamais porté ses équipements et ces choses. Wow, tu vas voir l'efficacité. Puis, après avoir tout surmonté, qu'on demeure ferme. Parce qu'il y en a des fois qui résistent, qui font les choses, mais qu'à un moment donné, ils décident « Ah, c'est trop pour moi. » Quand on voit dans la semence, dans les 4 terrains, celle qui dit « Ah, c'est trop les afflictions, les troubles de ce siècle, puis tout ça, puis abandonne la foi. » Quelle tristesse! Vous demeuriez ferme. Donc, soyez ferme. Il répète le mot fermeté combien de fois? Avec la vérité, la justice, le zèle de l'Évangile. Mais par-dessus tout ça, le bouclier de la foi. Restez ferme dans la foi, par laquelle on peut éteindre tous les traits enflammés du malin quand il essaye de venir nous faire chuter, nous faire planter, nous faire douter, nous amener dans des convoitises. Prenez aussi le casque du salut. Ouais, ce salut que Dieu nous promet à tous ceux qui se repentent, qui l'aiment, qui le suivent. L'épée de l'esprit. C'est avec quoi qu'on peut se défendre? La seule pièce offensive de l'armure ici, qui est l'épée de l'esprit. Pour ça, priant en tout temps. Prier qui est l'arme, une arme, par l'Esprit, toutes sortes de prières, et en veillant à ça, en toute persévérance, puis prier pour les frères, les sœurs. Résistez au prince des ténèbres. Y croyez-vous que c'est important? On est dans une époque qui est attaquée comme jamais. Puis pensez-vous qu'il va nous laisser tranquilles? Pensez-vous qu'on n'est pas vulnérable? Et Jésus s'en retournant en Galilée par le mouvement de l'Esprit, encore l'Esprit qui l'a poussé là, et sa réputation courut par tout le pays d'alentour. Pourquoi il a commencé à avoir une réputation au départ de son ministère? Car il enseignait dans leur synagogue et il était honoré de tout le monde. Les gens aimaient Jésus, les gens aimaient entendre Jésus. Encore là, sauf qui? Les conducteurs spirituels, les pasteurs,
ceux qui rejetaient ce que Jésus disait, au détriment de leur pensée, de leur théologie, de leurs choses. Méditons, si vous voulez, puis choisissons aussi. Méditer la parole et choisir. Te crois-tu à l'abri des pièges du malin pour ta vie? Quand on pense comme ça, c'est là qu'on est le plus vulnérable, parce qu'on s'en rendra même pas compte, c'est sournois, ça arrive. Où et de quoi te nourris-tu? Nourris-tu de ces paroles? Les médites-tu, les dévores-tu, les rends-tu dans ta vie pour les vivre? Ou si tu es à la diète? Que fais-tu pour ne pas être influencé par le malin? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu lui résistes? J'ai entendu des chrétiens des fois, ben moi, le malin ne me touche jamais, pas besoin de résister. Wow! C'est là que tu peux être le plus vulnérable. C'est vrai, on a des périodes qui ne nous attaquent pas. C'est pas en tout temps, mais c'est pendant le temps de paix que tu te prépares pour la guerre. Si tu essaies pendant la guerre, oublie la paix après. Qu'est-ce que tu fais quand tu es tenté? Qui gagne? Ça peut te donner un indice. Comment fais-tu pour rester ferme? Comment tu t'y prends? La parole a toutes les réponses, tu les connais, on les connaît. Mais est-ce qu'on le met en pratique tout le temps? Ta vulnérabilité que tu as pour différentes raisons. La faim, se sentir important parce qu'on ne se sent pas important, la gloire, avoir des choses du monde, des pensées du monde, avoir des... Qu'est-ce qu'il y a? As-tu une vulnérabilité qui te pousserait à tenter Dieu, à irriter Dieu? Aurais-tu des interprétations ou des préconçus qui pourraient aller vers Dieu, as-tu vraiment dit? Qui fait abstraction de la parole dit aussi? Fait que, des fois, soyons prudents de ne pas rester dans... Vous vous souvenez le tourne-disque que je montrais qui restait toujours dans le même track? On est là pour grandir, pour évoluer avec le Seigneur, mais pour prendre tout ce qu'il nous dit. Et on l'a tout, ça. Je sais, je vous répète ça tout le temps. Mais c'est la vérité de Dieu. C'est là qu'il veut nous amener. Puis, ce qui peut être très déterminant. Je me souviens quand Jésus a dit arrière, en arrière, Satan. Il a dit ça à Pierre aussi. As-tu dépensé attaché aux choses des hommes plutôt qu'à celles de Dieu? Et c'est un exercice, je crois, qui est sain à vivre. Puis pas se culpabiliser à l'excès de toutes les petites affaires, là. Pas ça. Mais est-ce que mes pensées sont orientées, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Puis après le reste, lui va me donner ce que lui pense qui est bon pour moi. Pas un serpent, pas des choses qui sont dangereuses pour moi. Jacinthe lisait cette semaine le roi que le prophète avait été le voir, puis qui dirait qu'il était pour mourir, puis qui a supplié pour avoir des années de plus. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces années? Dieu lui a accordé ces années de plus, malheureusement, pour se détourner de Dieu. Quelle tristesse pour s'attacher aux choses de la terre au lieu des choses de Dieu. Puis j'ai connu des personnes dans des situations semblables aussi, puis qui ne sont plus là aujourd'hui. Mon Père céleste,
Merci de ta parole sur laquelle on peut s'appuyer hors de tout doute, s'ancrer solidement, Seigneur. Puis merci pour ton bel exemple, Jésus. L'exemple qui doit être déterminant dès le début de ton ministère, Seigneur. Tout rapporter à toi ce que tu dis, ce qui est là dans ta parole. Seigneur, fortifie-nous, préserve-nous des pièges du malin. Garde-nous, Seigneur, préserve et qu'on puisse être de fidèles enfants de Dieu, qui t'aiment en t'obéissant, qui te suivent, qui t'écoutent, qui mettent en pratique. Puis on sait que tu nous aimes, Seigneur, puis tu vas nous corriger parfois des choses qui n'est pas correctes, mais tu vas nous donner aussi tout ce que notre âme a besoin. Puis ta paix et la joie et tout ce qu'on a besoin pour te servir, Seigneur. Fait que merci pour ça. Puis accompagne-nous. Puis bénis mes frères et sœurs en ton nom, Jésus, le Seigneur, le Maître, le Sauveur. Amen.